Aujourd'hui, on parle de la chute brutale d'une légende du football, Ronaldinho. Avant 2006, beaucoup le considéraient comme le meilleur joueur du monde. Mais après 2006, on ne reconnaissait plus le même joueur. À l'époque où il jouait au Barça, tout le monde attendait que l'équipe prenne de l'avance au score, juste pour voir Ronaldinho faire son show. On attendait tous son 1 contre 1 face à un défenseur, parce qu'on savait qu'il allait nous régaler. Ce joueur a même réussi à faire applaudir les supporters du Real Madrid. Dans son prime, certains le placèrent parmi les plus grands de l'histoire. Mais quand on regarde toute sa carrière, elle n'a finalement pas été si longue que ça. Il commence fort. 1997, il gagne la Coupe du Monde des jeunes. 1999, il est convoqué en sélection A et marque un but incroyable contre le Venezuela. Le Brésil remporte le tournoi. La même année, il joue la Coupe des Confédérations. Il marque dans tous les matchs sauf la finale et finit meilleur joueur du tournoi. 2001, il signe au PSG. 2002, il devient essentiel aux côtés de Ronaldo et Rivaldo pour gagner la Coupe du Monde. Ensuite, au Barça, il remporte 2 Ligas et la Ligue des Champions 2006. Entre-temps, il gagne aussi la Coupe des Confédérations 2005. Mais après 2006, tout s'effondre. À seulement 26 ans, Ronaldinho perd l'envie de jouer après l'élimination du Brésil par la France. 1-0. On raconte qu'il faisait la fête jusque tard, même avant les matchs importants, et qu'il arrivait parfois bourré à l'entraînement. Pour lui, il avait déjà tout gagné. Ballon d'or, Coupe du Monde, Ligue des Champions. Il n'avait plus de motivation. C'est une philosophie qu'on retrouve souvent chez les joueurs brésiliens. Et on se dit que, si Ronaldinho avait eu la même discipline que Messi ou Cristiano, il aurait peut-être été dans le débat du meilleur joueur de l'histoire. Dites-moi en commentaire, vous le classez dans le top combien des meilleurs joueurs de tous les temps ?